je trouve que votre proposition est intéressante. Elle ne me semble pas aboutie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission et malheureusement, mon amendement n'avait pas été adopté. Mais je trouve que, effectivement, le système du parrainage citoyen est intéressant. Il est intéressant, mais il ne suffit pas. Alors aujourd'hui, on le sait, les candidats à l'élection présidentielle, ils doivent recevoir le parrainage de 500 élus, qui est le filtre qui a été choisi pour gager le sérieux d'une candidature. Et c'est contraignant, on l'a rappelé, c'est vrai que c'est très contraignant, mais ce n'est pas insurmontable, puisque j'ai eu l'occasion de le rappeler en commission, je vais le redire ici, le nombre de candidats qui est aux élections passées, 11 en 2017, 10 en 2012 et 12 en 2007, témoigne effectivement que ce filtre n'est pas insurmontable. Et il me semble important, moi, que les candidats à la présidentielle soient soutenus par ces acteurs de terrain, que sont les maires notamment, fins connaisseurs des problématiques locales dont ils ont à traiter au quotidien. Alors, j'ai déposé cet amendement de suppression, mais je vais le retirer parce que s'il était adopté, et malheureusement je crains qu'il le soit avec d'autres, s'il était adopté, on ne pourrait pas étudier les autres amendements et le débat ne pourrait pas avoir lieu. Et moi, ce que je propose dans un amendement suivant, malheureusement j'imagine qu'il ne sera pas examiné, mais c'est un système mixte. C'est-à-dire pas soit les 500 parrainages d'élus d'un côté ou les 150 000 parrainages de citoyens de l'autre, mais au contraire un système qui réunirait les deux, c'est-à-dire 200 parrainages d'élus plus les 150 000 parrainages de citoyens. Et ça, il me semble que c'est vraiment un système mixte qui pourrait être intéressant, parce qu'effectivement, ça enlèverait ce filtre qui est très contraignant. Et moi, je ne sous-estime pas, contrairement à d'autres, les pressions qui peuvent peser sur les élus locaux, parce que ça existe, il ne faut pas se voiler la face, ça existe. Donc, ce filtre de parrainage d'élus locaux serait diminué, on passerait à 200, et parallèlement à ça, on aurait ces 150 000 parrainages citoyens. Il me semble que c'est une solution et une voie dans laquelle il faut se diriger et sur laquelle il faudrait peut-être travailler pour l'avenir. Mais en attendant, Monsieur le Président, pour faire place au débat, je retire mon amendement. Monsieur le Président, écoutez, je suis contente de pouvoir le défendre, puisqu'effectivement, c'est un système mixte que je vous propose d'adopter ici, pour ne pas mettre en opposition ni en concurrence les parrainages des élus d'un côté ou les parrainages citoyens de l'autre. Moi, ce que je vous propose, c'est de concilier les deux. On a besoin de ce parrainage des élus locaux, je le disais tout à l'heure, parce qu'ils ont cette connaissance des problématiques du terrain et donc ils ont la possibilité de connaître, d'avoir d'aborder les programmes des candidats d'une façon spécifique liée à des gens qui décident au plus près du terrain. C'est important d'avoir leur soutien. Donc, ça ne me semble pas une bonne chose de les exclure complètement. C'est pourquoi je propose 200 parrainages d'élus locaux. Mais à côté de ça, effectivement, le système des parrainages des citoyens me semble également une bonne chose. Une bonne chose notamment pour lutter contre cette abstention qui ne cesse de progresser en France. Et c'est pour ça que je propose ce système mixte qui me semble un bon compromis et une bonne façon justement de remettre le citoyen au cœur de cette élection présidentielle. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, je défendrai l'amendement suivant parce qu'il est en cohérence. Il vise à augmenter en fait les délais, étendre les délais de présentation des candidatures parce que effectivement, si ça paraît assez simple de contrôler quelques parrainages d'élus locaux, si on doit en plus contrôler 150 000 multipliés par autant de candidats parrainage citoyens, il me semble que là, ça nécessite des délais un petit peu plus longs pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. En revanche, je ne comprends pas très bien les arguments de la ministre quand elle dit que 150 000 parrainages citoyens, ça va pénaliser les petits, j'aime pas trop ce terme, mais les petits candidats. Je ne vois pas très bien en quoi, et au contraire, ça pourrait les pénaliser. Et puis surtout, Madame la ministre, vous n'avez pas entendu ma deuxième partie de défense d'amendement. Vous dites c'est trop compliqué à contrôler et ça nécessiterait trop de temps. Justement, j'ai proposé dans mon amendement numéro 3 que les délais de contrôle des parrainages citoyens soient augmentés, soient étendus, justement pour pouvoir les faire dans de bonnes conditions, parce que c'est une évidence que contrôler 500 parrainages d'élus locaux ou 150 000 parrainages citoyens, ça ne prend pas le même temps, c'est évident. Donc il faudra augmenter et étendre les délais. Mais voilà, donc je ne comprends pas effectivement votre réponse.